Salut bien. Je suis un peu impressionné depuis vendredi soir parce que ça m'arrive. Je ne suis plus habitué de rencontrer des jeunes qui ont du guts, qui ont de la vie, qui ont l'air heureux, qui chantent à crier. Je suis resté assis tout à l'heure pour penser à ma gang qui est assise à terre. Les jeunes que je rencontre, c'est des jeunes qui ont des problèmes de drogue, d'alcool à la semaine. Des jeunes qui ont quitté l'école en secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, qui sont dans la rue, qui ne sont pas capables de se trouver de travail. Ils n'ont pas le goût de chanter. Ils n'ont pas le goût de crier. Ils ont de la misère à vivre, ces jeunes-là. Et ils sont très nombreux. Oui, moi, je suis plus à Québec, mais je sais que c'est la même chose ailleurs. Une dame qui est responsable du groupe de femmes qui veut sortir les femmes de la prostitution à Québec me disait, il y a quelques mois, Bruno, c'est presque décourageant. L'âge des femmes en prostitution baisse de plus en plus. On est rendu à du 12-14 ans. Ça, c'est chez nous, là. Et c'est chez vous. Et ces jeunes-là, ce n'est pas des gens qui vont les chercher. Elles viennent de s'offrir. Il faut être à bout du goût de vivre. Alors, si vous voulez, ce matin, on va prendre la route. On va aller les rejoindre sur la route. On va prendre le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez le chemin d'Emmaüs? Alors, prenons le chemin d'Emmaüs avec eux. Ça, pour moi, c'est une des belles pages de l'Évangile. C'est comme si Jésus s'était dit après la résurrection, là, je vais aller leur montrer comment faire, pour moi, ils ne le sauront pas. Alors, il a pris la route. Il a rencontré des gens souffrants, les disciples d'Emmaüs. Prendre la route, c'est beau. Mais entendre le cri du pauvre, Ephata, entendre le cri du pauvre, c'est pas facile. Pas facile. Il faut que tous les préjugés tombent. C'est un ci, c'est un ça, c'est un alcoolique, c'est un drogué, il ne veut rien savoir. Hein? On ne peut pas entendre le cri du pauvre. Le cri du pauvre, il faut que ton cœur soit ouvert pour entendre. Ephata, écoute. Écoute l'autre qui te parle. Alors Jésus les rejoint. Et il ne commence pas à leur faire une leçon. Hein. Fait-tu longtemps que tu es à la messe? Pourquoi tu ne vas pas à la messe? C'est que vous avez, les gars. Un l'air découragé bien raide. Hein? Et il les écoute longtemps. Longtemps. Ephata pour la bouche, ça vient après. Hein? Ephata pour la bouche, ça vient après. Tu sais, grand-maman, pourquoi qu'on a 2 oreilles et une bouche? A dit le petit garçon. Et grand-maman de dire, je ne sais pas trop. Grand-maman, c'est pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Alors Jésus les a écoutés. Longtemps. Sans parler. C'est déjà de la mission, ça. De permettre à l'autre de crier sa souffrance. Permettre à l'autre de crier sa souffrance. Ils ont tellement besoin de ça, de crier leur souffrance. Je vis ça la semaine. J'ai cette grâce de pouvoir entendre le cri de la souffrance, parce que je vois Dieu intervenir. Je le dis souvent, je me trouve un peu chanceux actuellement d'être au service de ces gens-là à la semaine longue. C'est tellement facile de voir Dieu à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre avec chacune et chacun de nous. Mais ça va tellement bien souvent qu'on ne se rend pas compte de cette présence de Dieu en nous et dans l'autre.
Mais quand le Christ est à côté de la souffrance, puis que la souffrance sort, on sent le Christ à un moment donné qui intervient. Des gens à un moment donné qui finissent par crier leur souffrance intérieure et à qui je dis, crois-tu, parce que chez toi, tu as de la misère à te pardonner ce que tu as fait, crois-tu que Dieu te pardonne? Ouais, ça se peut bien. On dit qu'il est bien bon. Veux-tu que je vais te donner le pardon de Dieu? C'est les meilleurs sacrements du pardon que je vis. Je vous le dis, parfois, tout en leur donnant le sacrement du pardon, je vois la sérénité descendre. Dieu qui embarque dans leur vie, qui fait qu'après, il dit, que je suis bien. Et retrouve le goût de vivre. Alors, on marche sur la route avec eux autres, on les écoute. Et c'est après que Jésus parle. C'est après que Jésus leur parle. Après les avoir écoutés. Ephata. Après. Tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne dis pas ce que tu as envie de leur dire. Je ne dis pas ce que j'ai envie de leur dire. Je dis ce que Dieu me demande de leur dire. Parce que quand je suis avec un ou une, je demande à Dieu d'être à son écoute, comme lui le serait. Et donne-moi l'attitude et les paroles qu'il a besoin d'entendre. Et c'est là que la grâce. Il y a une jeune fille l'autre jour, là, qui me disait après le sacrement du pardon, comme ça, là, elle m'a dit, Bruno, ça marche ton affaire. J'avais une boule, puis je l'ai bu. Ben oui, ça marche notre affaire. Il faut le crier. Après, ben, ça se peut qu'ils nous invitent chez eux. Hein? Ça se peut qu'ils nous invitent. Il faut dire oui. Et là, Jésus célèbre l'Eucharistie. Là, après tout ce bout de chemin, il célèbre l'Eucharistie. Il ne commence pas par l'Eucharistie, il célèbre l'Eucharistie. Si moi je vais à l'Eucharistie, si nous allons à l'Eucharistie, c'est pour prendre le chemin, la route d'Emmaüs. Pourquoi on n'y va pas souvent? C'est qu'on a peur de rencontrer ces gens-là. On se sent impuissant, on dit qu'on n'a pas les études qu'il faut. Pars pas sur la route tout seul, mon ami. Pars pas sur la route tout seul, tu vas peut-être casser la gueule. Le diable est bien plus fort que toi. Il faut que tu partes avec le Christ. Tu vas le chercher dans l'Eucharistie et avec lui, tu pars sur la route d'Emmaüs et tu vas rencontrer ces gens-là. C'est lui qui va te permettre de les écouter, qui va te permettre de marcher avec, de dire ce que Jésus veut que tu leur dises, de devenir un ami. Et peut-être, de célébrer l'Eucharistie. Peut-être de célébrer l'Eucharistie. Lorsque M. le cardinal Ouellet est arrivé à Québec, il a réuni tous les groupes communautaires et il nous demandait c'est quoi votre façon de travailler, c'est quoi votre objectif? Alors quand j'ai pris la parole, j'ai dit, Monseigneur, nous à la Boussole Généreuse, c'est l'accueil inconditionnel. L'accueil inconditionnel, et avec ça, on prend le chemin d'Emmaüs. On marche avec tous ces gens qui viennent chez nous. La Bouchée Généreuse, rapidement, c'est un organisme qui accueille des gens qui ont besoin de toutes sortes. Est-ce qu'il y en a? Nous accueillons dans Limoilou 1300 personnes par semaine. C'est de la souffrance. 1300 personnes qui viennent demander de l'aide. Alors j'ai dit, Monseigneur, ben c'est ça notre œuvre. On prend le chemin de Emmaüs, puis j'ai dit, Monseigneur Ouellet, je ne sais même pas si on va se rendre à l'Eucharistie.
faut d'abord prendre le chemin d'Emmaüs pour se rendre là. Et si j'y vais, je dois y aller, moi, toi, pour être capable de prendre le chemin d'Emmaüs. Retournant dans notre milieu, là, ça va bien, là. On est tous pareils. Ça va bien, là. On connaît toutes les mêmes chansons. Ça va bien, là. On connaît tous les mêmes gestes. Wow, wow, go, go, wow, wow. Tout le monde fait ça en même temps. Mais il y a du monde dans la rue qui ne sait pas ça, là. Il y a du monde dans la rue qui ne sait pas ça. Ils savent d'autres chansons. Ils savent d'autres signes. Ils ont besoin de créer leur souffrance. Et le Christ nous invite à prendre la route. Amen.